Articulation de l'épaule. Plan d'étude introduction articulation scapulo-humérale définition. Surface articulaire. Moyen d'union. La synoviale. Les bourses séreuses. Physiologie articulaire, introduction. L'épaule est un segment d'union qui rattache le membre supérieur au tronc par l'intermédiaire de la ceinture scapulaire. L'épaule comprend un complexe articulaire formé par 5 articulations. Articulation scapulo-humérale. Articulation acromio-claviculaire. Articulation sterno-costo-claviculaire. Articulation interscapulo-thoracique, fausse articulation. Articulation sous-deltoïdienne, fausse articulation. Articulation scapulo-humérale. C'est une énarthrose, sphéroïde. Articulation sterno-costo-claviculaire. De type emboîtement réciproque en selle. Elle unit la clavicule au sternum et la première côte. Articulation acromio-claviculaire. De type arthrodie, plane. Elle unit l'extrémité latérale de la clavicule à l'acromionde. L'omoplate, articulation interscapulo-thoracique. C'est une fausse articulation. Elle se fait par un espace de glissement permettant le glissement de la masse musculaire scapulaire sur le thorax. Articulation sous-deltoïdienne. Fausse articulation. Elle se fait par un espace de glissement sous le muscle deltoïde. Articulation scapulo-humérale. Définition. C'est une articulation de type énarthrose typique, sphéroïde. Elle unit la cavité glénoïde de l'omoplate à la tête humérale. C'est une articulation très mobile mais fragile. Articulation scapulo-humérale. Surface articulaire. Surface articulaire. Sont représentées par cavité glénoïde, tête humérale, bourrelet glénoïdien, cavité glénoïde de forme ovalaire. Située au niveau de l'angle supéro-latéral de l'omoplate. Tête humérale représente le tiers d'un sphère. Occupant l'épiphyse supérieure de l'humérus. Bourrelet glénoïdien. Anneau fibrocartilagineux appliqué à la périphérie de la cavité glénoïde dont il accroît la profondeur. Articulation scapulo-humérale. Moyen d'union, la capsule articulaire. C'est un manchon fibreux mince. S'insère. D'une part, sur les pourtours de la glène et du bourrelet glénoïdien. D'autre part, sur les cols anatomiques et chirurgicales de l'humérus. Ligament passif, 1, au nombre de 2, ligament coraco-huméral. Le plus résistant. Né sur l'apophyse coracoïde. Se termine par 2 faisceaux, l'un sur le trochité, l'autre sur le trochin. Ligament passif, 2, ligament gléno-huméraux, antérieur. En nombre de 3, le ligament gléno-huméral supérieur, moyen et inférieur. Naissent successivement des parties supérieures, moyennes et inférieures de la cavité et du bourrelet glénoïdien. Les supérieures et moyennes se terminent sur le trochin, l'inférieur sur le bord chirurgical de l'humérus. Ligament actif en haut, le muscle su-épineux. En arrière, les muscles sous-épineux et le petit rond. En avant, le muscle sous-scapulaire. En bas, il n'y a pas ni ligament ni muscle, c'est pour ça la luxation inférieure est très fréquente. Articulation scapulo-humérale. Synoviale. Synoviale tapisse la face profonde de la capsule. Forme une gaine autour du tendon de la longue portion du biceps.
Articulation scapulo-humérale. Bourse séreuse. Il existe un certain nombre de bourses séreuses entre la capsule et les muscles périarticulaires dont le rôle est de faciliter le glissement. Les plus importantes. Bourse séreuse sous-scapulaire. Bourse séreuse bicipitale. Bourse séreuse sous-deltoïdienne. Bourse séreuse sous-coracoïdienne. Bourse séreuse du muscle sous-épineux. Articulation scapulo-humérale. Physiologie articulaire. Physiologie articulaire. L'articulation scapulo-humérale est fragile mais très mobile, possédant 3 degrés de liberté selon les 3 plans de mouvement et 3 axes. Dans le plan frontal autour de l'axe antéro-postérieur. L'adduction, elle porte le membre en dedans, l'adduction pure n'est pas possible, associée à une rétropulsion ou antépulsion peut atteindre 40 degrés. L'abduction, elle porte le membre en dehors, l'amplitude 90 degrés sans la participation de l'articulation scapulo-thoracique, elle peut atteindre 180 degrés avec la participation de cette dernière. Adduction, abduction. Dans le plan sagittal autour de l'axe transversal. Flexion, antépulsion, elle projette le membre vers l'avant, l'amplitude 50-80 degrés sans la participation de l'articulation scapulo-thoracique peut atteindre 180 degrés avec la participation de cette dernière. Extension, rétropulsion, elle projette le membre vers l'arrière ne dépasse jamais 30 degrés peut atteindre 40 degrés à la suite de l'adduction et du glissement postérieur de l'omoplate. Flexion, extension. Dans le plan transversal. Autour d'un axe vertical, l'avant-bras étant fléchi à 90 degrés pour éliminer la pronosupination. La rotation externe, est limitée à 60 degrés, peut atteindre 85 degrés suite à une projection en arrière de l'omoplate. La rotation interne, est limitée à 80 degrés. Une bascule antérieure de l'omoplate la complète à 90 degrés.